Enghien-les-Bains, le bien-être à la source présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, la petite ville d'Enghien-les-Bains, au nord de Paris, dans le Val d'Oise, c'est un peu comme dans les films fantastiques qu'on diffuse à Noël. Il suffit de franchir la porte de la vieille armoire moche et magique du grenier qui fait un peu peur pour se retrouver dans un autre monde. Là, la vieille armoire magique moche du grenier qui fait un peu peur, c'est la gare du Nord de Paris. On la franchit et hop, en 10 minutes en train, on laisse derrière soi une atmosphère parisienne, sale, bruyante, électrique, pour soudain se retrouver dans une sorte d'oasis francilien, totalement insolite, autour d'un lac, dans un décor calme, apaisant, sécurisé, dans une ambiance de villégiature napoléonienne et en totale déconnexion. Oui, Enghien-les-Bains, mesdames, messieurs, est une petite ville de 12 000 habitants bâtie sur 170 hectares seulement. Bon, ok. Eh bien, dans ce mouchoir de poche, on trouve l'unique casino d'Île-de-France, au bord d'un sublime lac, 300 commerces, 30 restaurants de standing, 17 cafés, bars et brasseries, de très beaux hôtels, un centre des arts, cinéma, théâtre, mais aussi, surtout, bien sûr, des thermes. Car oui, Enghien-les-Bains est la seule ville thermale d'Île-de-France, celle dont les eaux sulfurées soignent les affections respiratoires des curistes au cœur de cette petite ville si originale aux vertus anti-stress. Enghien-les-Bains, son histoire, son charme incroyable, son attractivité autour de son lac, serti dans la ville comme une sorte de diamant paysager, c'est maintenant dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler d'Enghien-les-Bains, nous avons ses meilleurs ambassadeurs, Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, président de l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour aux auditrices, auditeurs. Ah oui, vous faites bien de le dire. Sylvie Novakovic, alors également une ambassadeur incroyable, une des plus médiatiques, adjointe au maire, déléguée au tourisme et au thermalisme. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Totalement fan d'Enghien-les-Bains. Hein. Ah, absolument fan, et du maire également. Et depuis toute petite. Depuis toute petite. Et Jennifer Portefeuille, directrice de l'action culturelle à la mairie d'Enghien-les-Bains. Merci d'être avec nous autour de cette table. Alors monsieur le maire, vous êtes maire depuis 89. L'histoire d'Enghien-les-Bains, rapidement, c'est une ville créée en 1850. Et pourquoi il s'appelle Enghien-les-Bains? Voilà, alors bien sûr, l'histoire est claire et d'abord il y a une fonction, c'est l'eau et le terme, et Enghien-les-Bains a été en réalité érigé en commune en 1850, vous l'avez rappelé, avec un nom qui nous vient de Belgique, c'est curieux. Du Hainaut. Ah oui. Simplement, l'histoire est amusante dans la mesure où c'est Henri IV qui a été propriétaire de nombreuses seigneuries hors de France, qu'il a vendues en 1607, mais il a gardé le titre de comte d'Enghien. Et en 1808, au mariage de son filleul Henri de Condé avec Charlotte de Montmorency, il met dans la corbeille de mariée le titre. Le fils de Charlotte et d'Henri, c'est le vainqueur de Rocroi, le grand Condé, qui est alors duc de Montmorency et duc d'Enghien. Et son propre fils, lui, se démarque de ce duché de Montmorency et demande à Louis XIV de débaptiser sa ville, de l'appeler désormais Enghien. Et on lui dit oui. Et on lui dit oui. À lettre patente de 1689, il n'est plus que duc d'Enghien. Les terres tout autour s'appellent Enghien. L'étang s'appelle Enghien. Et cela va durer jusqu'en 1832. Et ce qui était l'étang et qui est devenu le lac après. Absolument. Mais c'est un étang à l'origine. Et c'est là, en 1766, que l'abbé Cotte, le père Cotte, qui était oratorien, un curé de Montmorency, mais météorologie et un peu chimiste en lien notamment donc avec Lavoisier, correspondant, découvre 1766 les eaux sulfurées. Il paraît qu'il y a deux sources à Enghien-les-Bains. Oui, alors nous avons la source historique qui est celle de l'eau thérapeutique, donc une eau sulfurée qui est la plus forte de France en degrés, avec Alvar. Nous sommes les deux stations avec le même taux de soufre, qui est un véritable médicament. Et nous avons aussi une autre source, un captage profond, lui 109-110 mètres, la source Iris, qui sera destinée à la balnéothérapie paramédicale et de confort. C'est vous qui avez publié ce magnifique ouvrage sur Enghien-les-Bains. Tout à fait, pour les 150 ans de l'histoire d'Enghien, puisque érigé en commune par une loi de 1850, par prélèvement sur nos voisins, qui nous en veulent encore un peu. Bien sûr, mais bon, comme ça va se détendre avec le temps.
On En a tout cas, des cet ouvrage est thématique. Il est fort oui. intéressant parce qu'on prend pas mal de pages. Donc, par thème, on peut aussi bien l'histoire, le casino, les termes, les transports. On a eu la chance d'avoir aussi des tramways à une époque. Absolument. On pouvait aller d'Enghien à la Trinité en direct. Voilà, il y a toute une histoire qu'on est en train de réécrire différemment, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Sylvie Novakovic, adjointe au maire délégué au tourisme et au thermalisme, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on quitte la gare du Nord, on arrive dans un oasis complètement différent, original et insolite? Ah ben complètement, c'est un îlot de sérénité. Quand on arrive à Enghien-les-Bains, on se croit en vacances. C'est ce que me disent effectivement souvent les gens. On est en vacances. C'est une impression incroyable, puisqu'on est seulement à 13 minutes de la gare du Nord, 13 minutes de Paris, Incroyable. vous vous rendez compte? Et on quitte ce côté un peu bruyant, un peu électrique d'une ville, d'une grosse ville, pour arriver dans une sorte de havre de paix, Oui. dans une déconnexion totalement anti-stress. Oui, mais même l'odeur. C'est en fait, on n'a plus l'odeur de Pour Paris. vous, ça commence par l'odeur. L'odeur polluée. Non, mais Oui, je vous assure. donc ça, non, mais Moi vous qui avez travaille raison. également à Paris, je vais souvent à RTL, comme vous le savez. Eh bien, en fait, on sent une odeur incroyable à Enghien-les-Bains. C'est frais. C'est pur. Donc on C'est la respire. campagne déjà. C'est de la campagne, tout en étant proche de Paris. C'est une petite ville de province, en fait, sertie autour d'un lac, dans son diamant. Oui, avec finalement, on est desservi par des magasins incroyables. On peut se promener, on peut faire ses courses, c'est un petit Paris en fait. C'est vrai. Donc en fait, on a vraiment l'avantage de Paris sans en avoir les inconvénients. Jennifer Portefeuille, directrice de l'action culturelle. Pourquoi on viendrait à Enghien-les-Bains en dehors du casino, des thermes, du lac? Qu'est-ce qu'on viendrait y faire? Déjà, on peut s'y balader. Oui. Il y a le tour du lac à faire qui est très, très, très agréable. Et au C'est niveau quoi, c'est 3 culturel, km? Oui, 3 km. 3 km, c'est ça. D'accord. Et puis on peut y consommer de la culture, puisque Enghien-les-Bains est une petite ville, mais avec une offre culturelle qui est assez exceptionnelle. Assez riche. Assez riche. Parce et assez original. Et original. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a le théâtre du Casino qui est géré par le groupe Barrière, mais il y a également plusieurs institutions culturelles qui sont assez innovantes dans ce qu'elles proposent et qui depuis des années finalement amènent énormément de contenu culturel et on s'enorgueillit vraiment à Enghien de se dire que voilà, la culture est vraiment portée par le maire qui est ici. Et on a des grands projets qui sont assez exceptionnels. Un grand projet, vous pouvez nous dévoiler un petit peu la teneur qui va arriver? Ou c'est secret? Ah, c'est pas secret. C'est pas secret. On a quand même des éditions déjà. On a plusieurs éditions de grands événements que le Centre des Arts produit, notamment le Paris Enghien, le PIDS, Paris Image Digital Summit, qui est à Enghien. Donc là, qui va avoir lieu au mois de janvier. C'est quoi ce sommet? C'est une réunion de gens dans les arts numériques? Dans les arts numériques, mais surtout dans les effets spéciaux. Donc c'est vraiment autour du cinéma, des grands réalisateurs, des grands producteurs d'effets spéciaux qui viennent sur quelques jours. Et là, on a vraiment une programmation très riche qui rassemble des étudiants qui viennent de partout pour rencontrer ces producteurs, ces réalisateurs. Il y a des petits cas d'études, des tables rondes, des réunions. On a même une job fair avec tous les étudiants qui viennent rencontrer les réalisateurs et les producteurs et qui repartent avec un job. Ah oui. Donc voilà, on est vraiment sur un événement qui marque Enghien-les-Bains sur ses effets spéciaux. On est vraiment sur une ville à la fois ancrée dans l'histoire et projetée dans l'avenir avec les arts numériques, le digital, la créativité. Oui. Le maire le dirait bien, tradition et modernité. Oui. On va continuer à en parler. On va continuer à en parler, monsieur le maire. On fait une petite pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler de cette merveilleuse petite ville à 13 minutes de Paris qui s'appelle Enghien-les-Bains et c'est au nord. Enghien-les-Bains, le bien-être à la source présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et la France à découvrir, aujourd'hui, nous sommes à 15 minutes de la gare du Nord, à 13 minutes même de la gare du Nord, dans la belle ville d'Enghien-les-Bains. 1400 mètres de long, hein, c'est une petite ville. En diagonale même. En diagonale. En diagonale. On peut dire que c'est une ville dans un mouchoir de poche. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut revenir sur son identité numérique, monsieur le maire? Oui, bien entendu, parce que quand nous avons créé le Centre des Arts, nous avions besoin à Enghien d'avoir... C'était il y a 20 ans, hein? Il y a 20 ans. À peu près. Il y a 20 ans exactement, 21 Précurseur, ans. donc. Oui, on voulait à la fois se démarquer et travailler sur la musique, l'image et évidemment tout ce qui était autour de la création
servi par les technologies nouvelles. On n'en était pas vraiment numérique. On balbutiait. Notre histoire est venue d'ailleurs tout simplement d'un ami japonais, Kenji Murakami, qui est l'inventeur de la console Nintendo, qui était retraité et qui s'est passionné pour tout ce qui était images en relief, en numérique. Et il est venu à Enghien, notre directeur, il faut le dire, du Centre des Arts est marié à une japonaise, ce qui facilite un peu les relations. Et notre ami Murakami nous a permis d'animer un spectacle de danse absolument magnifique, qui a été Nirvana, où d'un seul coup on voit par des effets spéciaux, bien entendu, se dédoubler les danseurs, où on voit comme des projections, des boules de couleurs. Ça a d'ailleurs été primé par la Mostra à Venise. On a là, mais c'était il y a 20 ans, pratiquement. Oui. C'était très novateur. Et on est parti ensuite, et c'est très intéressant, d'un travail de coopération avec des médecins orthopédistes qui travaillaient en lien avec des laboratoires d'orthopédie et de prothèses. Et donc, il fallait décomposer en quelque sorte les mouvements. Et par le numérique qui est entré, nous l'avons appliqué tout simplement à la danse. D'accord. Voilà. Donc ça fait cet endroit merveilleux. Exactement. Et le Centre des Arts, petit à petit, s'est affirmé sur la danse, l'image et évidemment la musique comme une scène aujourd'hui labellisée scène nationale d'écriture numérique. Alors, ce qui nous a aussi permis, il y a maintenant 9 ans, d'avoir été élus dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Nous sommes certainement la commune, ville créative la plus petite, puisque on est à côté de Lyon. Oui, alors en France, il y a maintenant 8 villes créatives. Mais il y en a 22 en tout, je crois, dans le réseau. Non, il y en a dans le réseau maintenant, il y en a 280 à travers le monde. C'est ça. À travers le monde, donc Houston, New York, et Enghien-les-Bains. Et Enghien-les-Bains. On a Pékin dans les villes créatives, bien entendu. Changsha également. Là, c'est une petite ville en quelque sorte chinoise où il y a 8 millions d'habitants. Oh, ça va. Et nous travaillons. C'est grâce à nos amis japonais d'ailleurs qu'on a été élus dans le réseau, et d'où un appariement que nous avons avec Sapporo. Donc petite ville japonaise, parce qu'il n'y a qu'1 700 000 habitants, bien sûr. Mais voilà notre identité artistique. Et ce qui nous a permis, dans notre nouvelle école de musique, qui a été construite il y a à peine 10 ans, bien sûr, de former aux instruments tout à fait classiques, mais aussi d'initier à la musique assistée par ordinateur. Nous sommes dans le département du Val-d'Oise la seule école de musique, et ce qui nous a conduit... Encore une particularité, donc je note. Encore. Amitié avec le Japon. Et amitié avec le Japon, et une convention de partenariat, d'échange d'élèves avec l'École nationale de musique de la Havane. Ah oui, ça peut surprendre. Il y a donc, on peut voir parfois des musiciens cubains venir jouer à Enghien-les-Bains. Exactement. Ouais, c'est encore alors je note encore. Ils étaient d'ailleurs là ce printemps dernier, parce que nous avons fait une semaine cubaine consacrée donc aux arts cubains et surtout et la musique. Et nous avions là un orchestre qui a été une formation entre 14 et 17 ans. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors justement, vous évoquiez les projets. Alors nous avons de manière périodique a été évoqué le PIDS, ça c'est le sommet des arts numériques, des arts. Tout ce qui concerne, en réalité, la post-production, les effets spéciaux, mais aussi le cinéma d'animation, bien sûr. Et là, comme Jennifer l'a rappelé, c'est une rencontre qui, à l'origine, était celle de professionnels entre eux, et nous avons voulu l'ouvrir au public, et aux élèves, aux étudiants, d'où la Job Fair, où il y a toujours 500 ou 600 stages ou emplois à pourvoir. Mais dans nos projets, bien entendu, nous aurons cette année 23 les bains numériques, qui sont là une grande rencontre de tous ceux qui convergent vers une expression digitale, musicale ou picturale, bien entendu, mais aussi, et vous avez évoqué Cuba, nous préparons, et encore hier j'avais l'affirmation de l'État qu'ils allaient être partenaires, les Olympiades culturelles pour mai-juin 24. Ah, très bien. Les Olympiades culturelles. On note cette date importante. Il faut parce qu'il y aura beaucoup de choses.
choses. Bien entendu, nous voulons notamment dans le maillage des villes créatives pouvoir avoir un partenariat qui va du Japon à Cuba, de nos amis allemands de Mannheim, ou notre ville jumelée aussi d'Allemagne, Bad Dürkheim, mais c'est surtout Mannheim qui est l'une des villes créatives, pouvoir vraiment donner une vision internationale, solidaire, comme l'esprit olympique doit en principe le soutenir. Et on habite Paris, on habite en France et on ne savait pas tout ça. Ouais. Que cette petite ville de combien d'habitants? 12 000? Nous sommes 12 000. 12 000 rayonne autant dans le monde. C'est curieux quand même, c'est incroyable. C'est un travail qu'on a entamé il y a environ 25 ans. Et ça porte ses fruits. D'accord. Il est intarissable, le maire avec nous d'Enghien-les-Bains, sur la ville. Sylvie Novakovic, adjointe au maire délégué au tourisme et au thermalisme. Parlez-nous de ce thermalisme qui fait quand même la réputation première d'Enghien-les-Bains. Il y a le casino, puis il y a les thermes. Absolument. Bah déjà, vous aimez les deux déjà? Mais j'adore tout, de toute façon, Enghien-les-Bains. Je suis élue depuis 1995, même si depuis mon enfance, effectivement, j'erre dans ces rues. J'ai vu l'évolution, effectivement, avec Philippe Sueur. On a vu à quel point la ville a évolué et à quel point aujourd'hui elle offre effectivement aux gens qui le souhaitent un véritable havre de paix et de sérénité. Et finalement, elle se distingue par son magnifique lac, son spa, qui est en fait le plus grand de l'Île-de-France avec 3500 mètres carrés, faut le savoir. Donc c'est le plus grand d'Île-de-France. Le plus grand d'Île-de-France. Il est à Enghien-les-Bains. Il est à Enghien-les-Bains. On le note. Déjà, il faut le savoir, il faut le noter, c'est quand même important. Il y a 40 000 visiteurs par an qui sont attirés donc par ces, effectivement, deux magnifiques piscines et également par ces salles de sport et tout ce que... Dans lesquelles vous allez souvent. Oh oui, évidemment, je n'hésite pas à y aller. Il y a 24 cabines de soins également. Si on veut se détendre, c'est vraiment très agréable. C'est un week-end en amoureux, mais il y a rien de meilleur, finalement. Oui, c'est ça. Et ça, les gens ne le savent pas trop. Et puis, vous avez, bien sûr, ces fameux thermes. Alors ça, j'y tiens beaucoup en tant que maire adjoint, effectivement, au thermalisme. On peut se soigner avec les thermes, il faut savoir. Et la superficie des thermes, c'est 1300 mètres carrés. C'est déjà de très beaux termes. Considérable. Ouais. En cours de rénovation également, on peut y faire les cures, effectivement, pour les affections ORL, les troubles respiratoires. Et nous avons récemment fait entrer 3 médecins très importants de grande réputation, qui sont médecins otorino, pneumologues et allergologues. Qui n'y avait pas avant. Qu'il n'y avait pas avant. Ah, d'accord. Alors avant, il y avait des médecins, mais là, c'est à demeure. Spécialisé. À demeure. C'est qu'en fait, vous avez vraiment un médecin otorino qui est au terme, qui travaille au terme. Et donc, c'est une vraie offre. Aujourd'hui, on manque de médecins, mais ici, on peut se soigner quand on va au terme. Et en plus, c'est vraiment pour toutes les affections ORL. Et aujourd'hui, avec malheureusement les maladies qui traînent... Et l'air pollué de Paris qui est pas loin. Et l'air pollué de Paris, eh bien, c'est vraiment important de pouvoir se soigner au terme. Et donc, c'est encore cela que la ville offre, et c'est encore récent. Et donc, ça, c'est important que de savoir qu'à chaque fois, quelque chose de nouveau qui est ouvert à tout le monde. Donc, les gens extérieurs en également, mais également pour les Enghenois. Donc ça, c'est formidable aussi. Et il y a une vraie unité de soins au sein de l'établissement thermal, et ça pour traiter toutes les pathologies ORL, affections respiratoires en synergie, et également les eaux thermales qui ont des propriétés exceptionnelles. Et ça, le maire pourra mieux vous en parler que moi, et parce que la cure, effectivement, permet de diminuer, c'est les médecins qui l'ont confirmé, bon nombre de traitements qui, grâce aux propriétés immunostimulantes de ces eaux sulfurées calciques, eh bien, toutes les pathologies respiratoires sont soignées énormément, considérablement, et c'est une pathologie générale du fait de la pollution et du réchauffement climatique. Donc on apporte véritablement en Enghien-les-Bains une vraie réponse aux problèmes du réchauffement climatique et aux affections actuelles, comme par exemple, malheureusement, la Covid. Je crois qu'elle défend bien le dossier, monsieur le maire, notre ami. Je crois que là, on a été convaincus, non? Oui, enfin, on l'était déjà. Je reconnais bien là les talents d'avocat de Sylvie. Très persuasive. Et puis, comment dire... En même temps, le dossier n'est pas difficile à défendre. Exactement. Je veux dire, il n'y a pas de circonstances atténuantes, voilà. Non, mais notre eau, en revanche, nous avons un souci qui est son débit. Parce que expliquez-nous, on a une eau merveilleuse, c'est un médicament, je vous disais tout à l'heure son degré de soufre. Nous avons donc un débit qui a été par un effet naturel. Juste une parenthèse, l'eau d'Enghien n'est pas une eau fossile, à la différence de la plupart des eaux sulfurées. C'est une véritable alchimie de la nature, je prononce le mot volontairement. Ce sont en réalité des eaux pluviales qui se sont infiltrées sur les flancs de la vallée de Montmorency, des deux collines, Montmorency, Sannois-Cormeilles, qui sont des collines de gypse. D'accord. Et ces collines de gypse donc permettent sulfate
l'eau pluviale. Cette eau sulfatée va dans les couches souterraines aboutir au sable de Beauchamp, où nous avons là, c'est le don de la nature des colonies de bactéries oxydoréductrices. Il y a 2 sites au monde, dont un en Uruguay et le site français, qui transforment cette eau pluviale devenue sulfatée en eau sulfurée. C'est une oxydoréduction qui se produit. Mais il n'y a que 2 sites au monde. Il y a 2 sites au monde. Donc je note encore Enghien-les-Bains, encore une de l'eau sulfurée, on peut même la faire en laboratoire, bien entendu. Mais ici, c'est la nature qui le fabrique, avec un degré de soufre extrêmement fort. Malheureusement, notre vallée a été urbanisée à l'excès, et l'infiltration des eaux pluviales naturelles a été énormément réduite. D'où cette chute de débit. Néanmoins, il y en a suffisamment pour soigner les voies respiratoires. Jadis, jusqu'en 1992, jusqu'à une directive européenne, nous soignions aussi la rhumatologie, donc les douleurs sans guérir. Les rhumatismes ne se guérissent pas vraiment, mais s'adoucissent avec notre eau. Et on peut plus là, à condition d'être coupé. Or, la directive européenne interdit de couper désormais une eau thermale. Est-ce qu'on est dans une incohérence, monsieur le maire, un peu? Bien sûr. Surtout qu'on coupait avec de l'eau de source. Oui, donc c'est bien de vous l'entendre dire. On continue de parler et d'évoquer cette magnifique petite ville d'Enghien-les-Bains, au nord de Paris, avec nos invités. À tout de suite. Enghien-les-Bains, le bien-être à la source présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Enghien-les-Bains aujourd'hui et nous parlons de l'eau sulfurée, des thermes, du casino, avec le maire, monsieur Philippe Le Sueur. Oui. Et avec Sylvie Novakovic et avec Jennifer Portefait. Et Jennifer, justement, c'est à vous maintenant de nous parler d'Enghien-les-Bains sous son côté attrait touristique et culturel. Écoutez, attrait touristique et culturel. Les grandes dates d'Enghien-les-Bains, c'est quoi? Il y a le jazz déjà, ça c'est à l'été. Alors, si on part de l'hiver vers l'été, puisqu'on est en hiver, on a parlé effectivement du PIDS, le Paris-Enghien Image Digital Summit. Les dates du PIDS, c'est vraiment en janvier, du 25 au 28 janvier. D'accord. Exactement. Voilà. À Noël, il se passe des choses, je vois, Enghien-les-Bains? Ah oui, à Noël, Enghien-les-Bains se part de mille feux. Voilà. Et là, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça commence maintenant. Effectivement, quand on arrive à Enghien, qu'on arrive de la gare ou même en voiture, on est assez impressionné par cette avenue du Général de Gaulle qui va vers le lac avec toutes ces lumières. Donc c'est assez magique. Les gens viennent de loin pour se balader à Enghien. Il y a notamment donc cette année des bulles de Noël. Des bulles de Noël qui sont... J'ai vu ça, 6 bulles. 6 bulles. Ouais. Des bulles transparentes, assez grosses, avec des automates à l'intérieur, sur la thématique des gourmandises. Donc ça, c'est vrai que ça ravit les enfants. On se balade dans Enghien, on tombe sur une bulle, on voit les yeux émerveillés de ces enfants devant les automates, un petit peu comme les vitrines à Paris. De toute façon, c'est une ville que les enfants adorent, avec le lac, avec les lumières, les bâtiments. Il y a un côté un peu... magique. Oui, c'est ça, magique. C'est magique. Donc voilà, vous avez ces bulles de Noël. On va avoir le marché de Noël qui est habituellement en tout début du mois de décembre, 3 et 4 décembre. C'est un marché de Noël associatif et solidaire avec toutes les associations. Donc on va avoir le samedi un simulateur de ski immersif, encore pour les enfants, un petit peu plus âgés quand même, parce qu'il faut quand même, c'est sur 360 degrés, il faut bouger. Donc le samedi, et on aura aussi des déambulations avec des échassiers, donc qui font briller les yeux de nous petits. Donc des animations à Noël maintenant, qui commencent maintenant. On a un calendrier de l'Avent aussi, donc ça c'est plus pour les enfants qui sortent de l'école. Il y a un sapin un gros sapin. Il y en a plus d'un, des sapins. Un peu moins cette année. Sapin, non. Mais on a eu, mais il est vrai que ça nous fend le cœur de voir un tel arbre coupé et planté au milieu de la ville. Donc il y a des sapins normands un peu, puis surtout une décoration de la ville qui est très conséquente, tout en LED, bien entendu. Donc en consommation d'énergie, on essaie d'être vraiment exemplaire là-dessus. Et nous avons dans l'esprit, évidemment, des restrictions qui s'annoncent, nous avons réduit d'abord le nombre de semaines. On n'aura que 5 semaines d'illumination, 4 semaines seulement de projection monumentale, dont Jennifer va peut-être parler également. Et nous
Nous éteignons beaucoup plus tôt. Il y a le week-end où on ira jusqu'à minuit. Voilà. Bon. On chauffe moins. On chauffe moins aussi. On est à 19 degrés dans les bureaux de la mairie. C'est pas facile. Mais vous avez une très belle doudoune. Elle est très jolie, cette petite doudoune de Nouvelle-Zélande. Oui, exactement. mais alors, j'en ai une autre qui m'a été offerte par la Chambre de commerce du Val d'Oise et d'industrie. C'est Made in 95. Ils sont très fiers de faire vraiment du Made in 95 dans un département où il y a une très très belle industrie. Jennifer Portefeuille, un petit mot sur ces projections. Oui, alors les projections monumentales, ça fait déjà plusieurs années qu'on a mis ça en place à Enghien. Donc elles ont lieu sur l'église et sur la mairie tous les soirs de 17h30 à 22h. Donc c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu effectivement les projections. Et là, écoutez, c'est l'église et la mairie qui s'animent avec des projections tout le temps différentes. Oui, parce qu'on peut parler un petit peu de la physionomie de la ville. Il y a quand même des ensembles architecturaux de toute beauté. Il y a des bonnes choses. Avec des petites maisons. On a une église qui a été construite vers 1860 et surtout agrandie et transformée dans le style Sacré-Cœur en 1926. Bon, on ne peut pas dire qu'on est là, à part ces vitraux très intéressants, un monument historique. Mais dans la ville, à l'inverse, nous avons d'abord des villas qui ont été classées, certaines dont sont exceptionnelles, d'autres sont dites remarquables ou intéressantes. Et puis un pavillon du lac qui est absolument étonnant, qu'on a complètement sauvé il y a maintenant 4 ans, 5 ans, avec une aide énorme de la Caisse des dépôts qui nous a fait un prêt à taux zéro, parce qu'on introduisait aussi des technologies qui sont celles d'aujourd'hui de l'économie, avec les pompes à chaleur et autres, en utilisant le lac, bien sûr. Voilà. Et le casino aussi. Il y a de belles petites maisons. Je me souviens, il y avait une rue de l'Arrivée, la Villa Montreuil, elle existe toujours. Très jolie villa. Quand on se plante devant, on se dit mais c'est pas possible, comment c'est très mignon. Toujours. Alors on les protège. Nous sommes donc ce qu'on appelle site patrimonial remarquable, sous l'autorité de l'architecte des bâtiments de France. Le lac est évidemment protégé, fait partie donc des sites protégés. Mais pour revenir aux projections monumentales, nous projetons sur l'église. Alors c'est plus de l'image, il n'y a pas d'histoire en soi. On est sur des effets vraiment spéciaux. C'est très intéressant. Il y a de la musique alors, il y a de la musique qui accompagne, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est à travers un festival d'art numérique qui a maintenant pratiquement 12 ans que Miguel Chevalier, l'un donc des artistes du numérique très renommé, a fait une projection qui s'appelait Fractable Flowers. Et par là, ils ont projeté, il avait des fleurs qui, par interactivité, lorsqu'un piéton se déplaçait, faisait incliner les fleurs vers... belle idée. Voilà, c'est une très belle idée. Et de là, on s'est dit, mais au fond, à Noël, il faut l'animer. Alors, on a animé l'église, ensuite nous avons animé la mairie, qui est vouée aux enfants. Nous libérons la mairie pour l'offrir aux enfants. Cette année, pour des raisons d'économie d'énergie aussi, on ne fera pas une projection à 300 degrés, mais seulement une projection frontale. On économise par là 2 très gros projecteurs qui sont vraiment énergivores. Mais là, c'est un conte, c'est toujours une histoire. Cette année, ça sera plutôt la maison du Père Noël qui prépare ses cadeaux, tout ça qui s'organise. Et pour des raisons également d'économie, nous n'allons pas projeter sur la façade latérale du casino où nous avions alors là des spectacles de cabaret. D'accord. Alors, ça pouvait aussi bien être Mistinguett. Justement, voilà. Mistinguett. Est-ce qu'on peut écouter un petit bout de Mistinguett, parce que c'est quand même une des dames de la ville importante. On va le savoir pourquoi, vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit... Alors, Mistinguett et la ville d'Enghien. C'est une histoire... c'est sa ville natale, d'abord. Familiale, voilà. Puisque Mistinguett est né en 1875 à Enghien, tout à côté de la gare, rue du chemin de fer, et qu'elle est enterrée aujourd'hui sous son nom de naissance, Jeanne Bourgeois, au cimetière nord. C'est pas la tombe de Van Gogh et autant de visiteurs que pour les 2 frères, mais il y a beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de monde. Que c'est quand même devenu une star internationale du music-hall par la suite. Emblématique, absolument. Et elle a commencé, je crois, en vendant des fleurs. Oui. À Enghien-les-Bains. Oui, absolument, des violettes. C'est ça, des violettes devant le casino. Sylvie Novakovic, parlez-nous un petit peu de cet attrait touristique qu'on peut trouver à Enghien-les-Bains. Déjà, vous êtes fan. Est-ce qu'il y a un marché déjà ?
Un marché couvert magnifique avec des les produits. Gens adorent les marchés. Ah, mais ils adorent ça. Et vous avez un marché ouvert donc le mardi, le jeudi et le samedi. Il est où? Et il se trouve au centre-ville. Tout est au centre-ville, oui, finalement. Tout est réuni autour, tout est concentré. Et c'est vrai que les commerces sont de choix, sont de qualité. Pas d'hypermarché en Gare-les-Bains. Ah ben, vous avez des petits supérettes, bien sûr. Très bien. Oui, mais pas de grands supermarchés, pas de galeries marchandes non plus. Non, vous avez des magasins individuels, une offre effectivement importante. Vous avez près de 500 enseignes qui jalonnent les rues du centre-ville quand même, c'est pas rien. On a conservé ce côté commerce de proximité dans une petite commune ville de province. En fait. Mais exactement, c'est en ça que Enghien-les-Bains est une ville extrêmement agréable. C'est que vous n'avez pas justement ce sentiment dans les vous trouvez des magasins dans les grandes surfaces. Là, vous êtes vraiment dans les magasins individuels, ça reste personnalisé, ça reste très agréable. Et dans les événements proches, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, je le comprends, pour le mois de décembre, on peut annoncer effectivement déjà que les rues de la ville s'illuminent toutes les nuits, à la tombée de la nuit. Avec des LED. Bien sûr, comme l'a dit Madame Portefeuille tout à l'heure, effectivement, les 3 et 4 décembre, vous aurez le marché de Noël, mais vous avez également 400 mètres carrés de patinoire synthétique. Ah, alors donc ça c'est formidable. Que c'est une patinoire synthétique? Eh bien, c'est pour faire. Alors ça, Philippe vous en dira plus. C'est concernant évidemment les économies. Parce que Philippe patine aussi. Vous patinez, non? Mais bien sûr. Oui, j'ai patiné, je patine plus. Mais pourra vous expliquer l'histoire de la patinoire? Alors synthétique, parce que c'est pas de la glace, c'est mieux. C'est mieux. Auparavant, c'était de la glace artificielle, donc qui était effectivement consommatrice d'énergie. Donc là, on a voulu avoir en quelque sorte un lieu d'attractivité. Et ce sera où ça? Dans le cœur de ville, c'est-à-dire vraiment c'est rue de Gaulle, à côté des cinémas et du manège. D'accord. On a aussi la chance d'avoir encore un manège pour les enfants. D'accord, très bien. Et on patine avec des vrais patins à glace? Oui, complètement. Absolument. D'accord, très bien. Absolument. Et toujours dans les événements, vous avez le 10 décembre prochain, à 20h, vous avez un concert du pianiste virtuose Emmanuel Strosser qui sera là à l'école de musique. D'accord. Donc, vos auditeurs peuvent très bien effectivement s'inscrire parce que là encore, c'est un événement important et en sortant, pourront se balader et errer dans les rues extrêmement agréables où y aller avant, faire les courses. Date importante. Voilà. En fait, oui, nous avons la chance, grâce à Jean-François Mazelier, qui est passionné de musique et qui, ancien de HEC, a mis l'association HEC, donc piano, à disposition des élèves de conservatoires régionaux. Donc il organise 3 fois par an des masterclass autour d'un pianiste renommé de virtuose qui, pendant 2 jours et demi, va accueillir 7 à 8 élèves qui viennent des conservatoires de province, parce que la volonté donc du mécène, c'est d'assurer en quelque sorte vraiment un brassage, que ça soit pas focalisé sur Paris-Île-de-France, qui a souvent tout, et les jeunes élèves sont pris en charge dans leur transport et dans leur hébergement. Voilà. Et donc le pianiste donne gratuitement le samedi soir un concert qui dure 1 heure, 1 heure et quart, à qui veut bien s'inscrire. On continue de parler de l'attractivité d'Enghien-les-Bains dans un instant avec vous, chers auditeurs et auditrices, car ce soir, nous sommes à Enghien-les-Bains, cette petite ville au nord de Paris, avec nos invités. Dans un instant, on se retrouve tout de suite. Enghien-les-Bains, le bien-être à la source présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes dans la découverte d'Enghien-les-Bains avec Philippe Sueur, son maire, président de l'Association nationale des élus des territoires touristiques, Sylvie Novakovic, adjointe au maire, déléguée au tourisme et au thermalisme, et Jennifer Portefeuille, directrice de l'action culturelle à la mairie d'Enghien-les-Bains. Est-ce que vous vous souvenez de ce slogan dans les années 90, si près, si loin, monsieur le maire d'Enghien-les-Bains? Est-ce que ça résumerait pas toujours autant la ville? Oui, tout à fait. C'est un slogan qu'on a utilisé à une époque où on avait fait une campagne d'affichage dans Paris, en 12 mètres carrés métro ou les culs de bus, comme on dit encore, et c'était d'inviter à venir découvrir Enghien, méconnu de beaucoup de Parisiens, puisqu'on est à 14 km, à 13 minutes de la gare du Nord, et c'est vrai qu'on est vraiment totalement dépaysé. C'était beau ce slogan, si près et déjà si loin. C'est exactement ça. Voilà, exactement. Alors, bien sûr, là, on décrit avec notre passion, notre affection, un Enghien idyllique. C'est un Enghien qui néanmoins parfois accueille trop de monde. Qui ne sont victime pas de son succès. Victime du succès, victime de l'attractivité commerciale
et événementiel. Les bons moments pour venir à Enghien-les-Bains, monsieur le maire, c'est quoi? Les bons moments, je pense que venir un vendredi, samedi, en saison. Oui. En saison, bien sûr, bon, l'automne. Le printemps est très, très agréable. Ouais. À partir du mois de mars, avril, mai, c'est absolument délicieux. Et plutôt le vendredi. Venir, on peut venir dans la semaine n'importe quand, bien sûr, avec ses enfants un mercredi. Dès qu'il fait un peu beau, les pédalos sont remis. On envisage de mettre des petits bateaux électriques. On a aussi la capacité, pour ceux qui pourraient s'inscrire, on a un club nautique qui a maintenant 135, 140 ans, avec club d'aviron et de voile, donc il y a là aussi une possibilité. C'est un plan d'eau extrêmement intéressant. Il est petit, c'est 44 hectares, mais il est extrêmement intéressant pour l'apprentissage de la voile. D'ailleurs, tous nos élèves de CM1, CM2, sur le temps scolaire, apprennent la voile, apprennent à barrer, et ensuite partent en classe de mer. Allez, on en fera des marins. On en fera des marins en Enghien-les-Bains. Mais c'est vrai, venir passer une nuit de vendredi à samedi, de samedi à dimanche à Enghien, ça peut être tout à fait agréable. Le groupe Barrière a deux hôtels. Alors l'un est ouvert aujourd'hui, c'est le Grand Hôtel, qui a un caractère encore un petit peu passéiste. Mais non dénué de charme. Mais non dénué de charme, absolument, avec tout à côté, toute la balnéo, le Spark. Là, on est sur un ensemble de 13 000 mètres carrés, voué à la fois au centre d'affaires, mais aussi fitness et balnéo. Nous avons également un deuxième hôtel qui s'appelle l'Hôtel du Lac, mais il est fermé aujourd'hui pour rénovation très lourde, puisque donc il doit être upgradé, pour ce mot peut-être pas très agréable, mais rehaussé, voilà. Rehaussé. Et rappelons que le Casino Normand, c'est un des casinos, les premières recettes de France, c'est un des plus... Oui, c'est le premier casino de France. D'abord, au nombre de machines à sous, il y en a 500. 500 machines à sous. 500 machines à sous, et en nombre de tables, il y a 40 tables de jeux, la roulette, le blackjack, et puis bien sûr en parallèle les roulettes électroniques, blackjack électronique, mais très appréciée la roulette électronique. Bien sûr. Jennifer Portefeuille, est-il vrai qu'à un moment donné, à Enghien-les-Bains, on peut voir la scène flottante la plus grande d'Europe? Eh bien oui. D'accord. Et dans quelles conditions? Mais la scène flottante, elle est mise plutôt l'été. Ça, c'est une belle idée, ça. C'est une belle idée. C'est vraiment l'ingénierie, justement. Qu'on a piqué aux Suisses, me disait monsieur le maire. Des Arts. Oui, moi, l'idée m'était venue en voyant la scène fixe de Bregenz, donc sur le lac de Constance. Je me dis, là, se déroulaient des concerts, des opéras. Je me dis, mais si on avait ça... Top. Top. Comme on n'a pas beaucoup de superficie, nous n'avons pas une grande esplanade. Il faut gagner sur le lac. Où on pourrait réunir des 1000 spectateurs. Donc, en réalité, c'est sur l'esplanade, qui est donc la jetée... une Patenot de Desnoyers, donc, qui a été conquise en pilotis sur le lac avec un bel encorbellement, que nous pouvons placer les spectateurs, et la scène est environ donc à une quinzaine de mètres de la rive. Et qu'est-ce qu'on y voit sur cette scène, Jennifer? Eh bien, ça dépend. Soit nous sommes dans le cadre du Festival des Bains Numériques et on a plutôt une scène électro. Sinon aussi, puisque c'est une biennale, les années qui ne sont pas dans le festival, nous avons des grands groupes qui viennent jouer et qui viennent un petit peu animer la ville. Alors, ce qui est exceptionnel. Quel grand groupe sont venus jouer chez vous? On a eu, qu'est-ce qu'on a eu sur les événementiels? Alors, on a eu Étienne de Crécy qui est venu. On a eu du Gotham Project. Donc ça, c'est des choses qui font vraiment vibrer la ville. Carrément. Ils ont commencé chez nous. Ah oui. Exactement. Project donc je note encore Enghien-les-Bains, incubateur de talent. On aimerait bien qu'ils étaient... Enfin, ils n'ont pas poursuivi véritablement leur développement. Mais ils reviendront un jour. J'espère, quand ils se retrouveront. Bien sûr. Voilà. Et la scène sur le lac sert aussi à Enghien Jazz Festival, qui est un... qui est quand même c'est un incontournable, une date incontournable d'Enghien-les-Bains. Sylvie, vous connaissez depuis longtemps. Oui, absolument. C'est une date que tout le monde attend. Les Enghiennois sont... C'est vrai. Voilà, et puis des gens effectivement extérieurs qui viennent également pour cet événement. Mais ils viennent aussi pour le théâtre. Il ne faut pas l'oublier, le théâtre. Bien sûr, le théâtre. Le théâtre qui a quand même 675 places. Et dans les dates attendues, eh bien, vous avez... Calogero vient souvent, vous avez Jamel Debbouze, vous avez Jean-Louis Aubert, Danny Boone, il y a Christophe Willem qui va venir le 5 mars 2023, Rock Voisine qui va venir le 30 mars 2023. Rock Voisine, notre idole. Voilà,
Cali le 22 juin 2023. Vous voyez, vous avez vraiment des artistes de renom qui sont attirés par Enghien-les-Bains et qui adorent Enghien-les-Bains. Il faut le savoir. Donc là encore, on sait que ça attire également les personnes de renom qui pourtant ont l'habitude d'être invitées partout, mais ils adorent venir se reposer à Enghien-les-Bains, y compris les sportifs de haut niveau, il faut savoir. Justement, la ville d'Enghien-les-Bains a été récompensée ville active et sportive. Ça veut dire quoi, monsieur le maire? Une ville active et sportive. Alors, ça veut dire que nous avons un bel équipement sportif qui est mis à disposition à la fois de nos Enguennois, mais surtout des plus jeunes. J'ai évoqué la base nautique et l'école municipale de voile qui la prépare vraiment nos jeunes à la navigation, et les préparant même à poursuivre dans le sport à travers des classes études. Avec le collège, il y a une excellente. Le lycée est également partie prenante. Nous avons des équipements sportifs qui sont comme nos voisins, parce que je pense que le territoire français là-dessus a fait de très grands progrès, comme pour les écoles de musique. Oui, c'est vrai. Et nous organisons un certain nombre d'épreuves. Nous avons une épreuve de triathlon qui compte pour le championnat national, la ronde d'Enghien qui est également donc une ronde c'est 20 et 40 km. Il y a un semi-marathon. Non, il n'y a pas de marathon, un semi-marathon. Voilà, un semi-marathon. Ouvert toujours, bien sûr, aux licenciés, mais aussi à nos jeunes. En fait, nous avons aussi des mercredis sport où on accueille le maximum d'élèves. Elle a tout d'une grande, cette ville. Oui, on essaie d'avoir les mêmes équipements, bien sûr, et de les partager. Alors, bien sûr qu'il y a un effet d'intercommunalité. Par exemple, Enghien n'ayant pas de territoire, 174 hectares, c'est tout petit. Tout petit. Donc, déjà, il y a 43 hectares par le lac qui sont pris. Oui, 44 hectares, plus encore les 2 lacs complémentaires. Parce que l'intérêt d'Enghien, c'est d'avoir aussi 2 lacs complémentaires. Un lac nord sur Soisy et le lac de la Princesse Mathilde sur Saint-Gratien, qui sont des propriétés d'Enghien, entretenues également par le syndicat d'assainissement et des eaux de la région d'Enghien, le SIA. Et pour les promenades, c'est absolument délicieux, parce que quand on fait un tour du lac, on a bien sûr le jeté promenade avec les hôtels, le jardin des roses, le casino, ce superbe pavillon du lac où il y a un restaurant renommé qui est le Fouquet's, avec notamment les menus établis par Gagnère, qui est le partenaire du groupe Barrière. Mais on a aussi 2 autres ouvertures sur le lac ouest. C'est absolument délicieux. Et le lac Nord, pareillement, la rive Taberly. Vous nous faites rêver, monsieur. Oui, on y va cet après-midi. Non, on peut y aller. Et par moments, effectivement, il y a beaucoup de monde, parce que c'est une ville aussi qui se gonfle le mercredi, parfois le samedi, le dimanche, qui peut monter à 20 000 passages. Donc, c'est aussi une ville-centre, centre de l'agglo, même si on n'en est pas, en quelque sorte, le siège, parce que la gare d'Enghien, c'est 10 000 entrants tous les matins. Ah oui, quand même. Il y a un train en heure d'affluence, on ne regarde pas l'horaire. On prend le train comme le métro, c'est pas un RER. Bien sûr, on a des splendides trains, les fameux bombardiers là, qui ont été donc mis en service. Dans la journée, on a un train tous les quarts d'heure, bien entendu, mais il y a 9 lignes d'autobus. Et c'est pas nécessairement des touristes, des touristes qui vont débarquer. Ce qui veut dire qu'à certains moments, celui qui viendrait que pour respirer, être dans le calme, il est un petit peu aussi bousculé. D'accord, très bien. Faut le dire. Il faut être un petit peu bousculé quand on vient à Enghien-les-Bains. Il faut être prévenu déjà. Voilà, exactement. Sylvie Portefeuille, vous savez qu'on va terminer cette émission bientôt. On demande à nos invités traditionnellement quel est leur coin préféré à Enghien-les-Bains. Quel est l'endroit qu'ils aimeraient mettre en avant s'ils ont des amis, par exemple, qui viennent en bain, qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Venez où? Faire quoi? Moi, je leur dis de venir au Jardin des Roses. Très bien. Vers 17h. Ouais. Voilà. Et d'assister à un concert qui se fait dans cette petite amphithéâtre de verdure, juste en face du lac, au moment où le soleil se couche. C'est juste génial. Donc on a un petit concert de musique, assis dans l'herbe, et on voit le soleil derrière qui se couche. C'est top. Voilà le moment génial pour moi à Enghien-les-Bains. Et c'est quand? Quelle période de l'année, ça? Alors on a ça plutôt l'été, quand il y a justement soit le festival des bains numériques ou les grandes scènes sur le lac, ou alors dans Festivété aussi. Festivété, Jardin des Roses. Juillet, août, tout juillet, tout août, vous pouvez venir à Enghien-les-Bains. C'est presque romantique ce que vous me racontez là. C'est vrai. Ça l'est.
Enghien est romantique. Enghien est une ville romantique. Sylvie Novakovic, vous, votre coin préféré que vous pouvez vendre entre guillemets à vos amis qui ne connaissent pas Enghien, par exemple. Imaginons, ça peut arriver. Forcément, le spa. Le spa, oui, le spa direct. Le tour du lac, et puis aller boire un verre avec des amis sous le Fouquet's. Ouais. Vous avez effectivement un bar extraordinaire. Où on a une vue sur le lac. Vous êtes sur le lac. Vous êtes sur le lac, vous êtes à même le lac. Vous rasez le lac et vous pouvez boire une coupe de champagne, ce que vous voulez, un cocktail, ce que vous voulez, devant ce lac magnifique, dans des fauteuils très agréables. Vous pouvez prendre des akouskis également. C'est extraordinaire. Vous, je sens que ce serait plutôt champagne. Moi, c'est. Voilà. Ou un jus de fruits. Hein, oui, bien sûr. Consommer l'alcool est dangereux. Mais il est vrai que malgré tout, c'est des. Voilà, tout est agréable en fait à Enghien-les-Bains, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire à mes amis d'aller là. Voilà, d'aller dans cet endroit qui est magique. Et vous, monsieur le maire? Moi, j'aime beaucoup la rive ouest. On est entre les deux lacs, le lac de la Princesse. On est vraiment sur une bande de terre où certes la route passe, mais la piste cyclable, bien entendu. Et le matin, c'est extrêmement agréable. Vous avez là toute la faune aquatique, les poules d'eau, les cygnes. Vous serez plutôt le matin, vous. Moi j'aime bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous savez, là on est vraiment ailleurs. On est complètement déconnectés. Ouais. Merci à tous d'avoir participé à cette émission qui était pour faire connaître à nos auditeurs la charmante petite ville d'Enghien-les-Bains avec nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Merci Salut. Merci à tous. Merci à vous. Avec Enghien-les-Bains, le bien-être à la source.